Bonjour à tous, donc ça c'est la deuxième vidéo d'introduction aux lois à densité. Donc on est sur la définition 2. Donc ici tout simplement on va apprendre à calculer une probabilité. La probabilité de quoi? La probabilité que la variable aléatoire soit comprise dans un intervalle donné. Or cet intervalle donné, c'est un intervalle, C et D, qui est inclus dans l'intervalle AB, sur lequel est définie notre fonction de densité. Donc ici, vous avez une représentation graphique de cette fonction. Cette fonction-là est bien une fonction à densité, puisque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc f de x est supérieur ou égal à 0. Je ne lève pas le crayon quand je trace la courbe, donc là veut dire que la fonction est continue, et ma fonction, elle, est, si on devait calculer l'aire sous la courbe entre A et B, l'aire sous la courbe serait égal à 1 quand on fait le calcul intégral. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer la probabilité que la variable aléatoire soit comprise entre C et D, C et D étant un intervalle plus petit que A et B, et cet intervalle-là est bien inclus dans l'intervalle AB. Hein, ici, l'intervalle CD est inclus, ce symbole-là veut dire inclus dans A et B. Donc nous, ce que l'on veut, c'est calculer la probabilité que la variable aléatoire appartienne à C et D, donc cet intervalle-là. Pour calculer cette probabilité-là, eh ben, il va falloir faire un calcul intégral. Hein. Alors ici, je vous ai mis en bas une autre écriture pour calculer cette même probabilité. Ici, au lieu d'écrire P de x appartenant à CD, on peut dire P qui est la probabilité que x soit compris entre C et D. Et ce calcul intégral, c'est tout simplement le calcul intégral entre C et D de f de x dx, c'est-à-dire le calcul de l'aire sous la courbe ici, compris entre C et D. On va voir ensuite des propriétés sur ce calcul intégral-là. Évidemment, l'aire sous la courbe, puisque l'aire sous la courbe entre A et B est égal à 1, ben, l'aire ici est forcément plus petite. Donc ça veut dire que ce calcul intégral est forcément un nombre qui est donc compris entre 0 et 1. D'accord? C'est un calcul de probabilité, 0 et 1, 1 est correspondant à 100%. Hein, voilà. Donc jamais trouver un nombre supérieur à 1. Alors, dans certains cas, on vous demandera le jour du bac de définir le domaine sur lequel vous allez calculer l'intégrale. Hein. C'est-à-dire qu'ici, nous, on dit toujours que c'est l'aire sous la courbe, compris entre la courbe et l'axe des abscisses, limité par les deux droites d'équation x égale c et x égale d. D'accord? Mais il y a une écriture qui résume tout ce qu'on vient de dire. Donc voilà cette écriture. Alors cette écriture, elle est difficile à comprendre dans un premier temps, mais je vais vous l'expliquer. Donc pour définir ce domaine rose ici, eh ben on prend un point M. Ce point M, il a pour coordonnées x, y. Voilà. Donc ce point M, je l'ai dessiné à l'intérieur de mon domaine. Et on va montrer que ce point M, il peut balayer tout le domaine. C'est-à-dire que ça peut être un point appartenant à toute l'aire rose. Alors, il a pour coordonnées X, Y. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que X doit appartenir donc à C et D. On voit bien que X appartient bien à C et D. D'accord? Et on vous dit d'autre part, hein, donc tout ça c'est séparé par des points-virgules, on vous dit d'autre part, on vous dit d'autre part que y, donc y ici, ce nombre-là, il est compris entre 0, 0 parce que ici il peut arriver sur l'axe des abscisses, hein, donc ça veut dire que y vaut 0, et le maximum atteint, c'est forcément la limite de la courbe, c'est-à-dire ici si le point M je le dessine ici, il a pour ordonnée f de x. Hein, ici, si je prolonge,
ici, si je mets le point M ici, il a pour ordonnée f de x, hein, l'image de x par la fonction f. Voilà. Ben, ça veut dire, tout ça, ça veut dire que on a défini le domaine ici entre accolades, un point M qui peut être compris entre C et D et qui peut prendre en hauteur toutes les valeurs de f de x. Voilà, donc compris entre 0 et f de x. Donc ça, on peut vous le demander, de l'écrire comme ça. Sinon, vous dites tout simplement, c'est l'aire compris entre la courbe et l'axe des abscisses, d'accord, limité par les deux droites d'équation x égale c et d. Mais peut-être que le jour du bac, on vous écrira le domaine comme ceci. Donc, il faut savoir le lire. Alors maintenant, on va partir sur un exemple de calcul de probabilité, et on revient sur l'exemple lié à l'activité que vous n'avez pas faite, puisque nous sommes en confinement et que j'ai fait le choix de ne pas vous la montrer. Mais elle est facile à comprendre. Donc ici, on a toujours notre cible dont le rayon ici fait 1 mètre. Hein, on est d'accord? Ici, le rayon fait 1 mètre. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, on a une fonction. Cette fonction, on l'a étudiée depuis tout à l'heure. Bon, je passe les détails parce que ça, c'est lié à l'activité que vous n'avez pas faite. On a une fonction de densité ici, entre 0 et 1. On sait que c'est une fonction de densité parce que la courbe est toujours au-dessus de l'axe des abscisses, qu'elle est continue parce que j'ai pas levé le crayon. Et si on calcule l'aire sous la courbe ici, l'aire sous la courbe fait bien 1. On l'a vu dans la précédente vidéo. D'accord? Donc ici, on a une fonction de densité sur l'intervalle 0,1. Et nous, ce que l'on veut, c'est calculer la probabilité que la variable aléatoire, c'est la variable qui donne la distance de la flèche par rapport au centre de la cible. On voit ici que la flèche est plantée à cet endroit-là et que la distance, cette distance-là est forcément comprise entre 0 et 1. Et x, c'est la variable aléatoire qui appartient à l'intervalle 0,1. Donc nous, ce qu'on veut, c'est calculer la probabilité que la flèche se plante entre deux valeurs, hein, entre par exemple cette zone-là et cette zone-là. Hein. Donc à ce moment-là, on va faire quoi? On va faire un calcul intégral. C'est le calcul intégral de 2x dx, puisque f de x égale f de x égale 2x. Donc ici, on va faire l'intégrale de c à d de 2x dx. C'est-à-dire qu'ici, on va faire d au carré moins c au carré, puisqu'on a vu précédemment que la primitive de 2x, c'était x au carré. Hein, donc ici, on va faire le carré de la borne supérieure moins le carré de la borne inférieure. Donc si on avait à calculer ici la probabilité que la flèche se plante dans une zone comprise entre 0,2 m et 0,3 m, c'est-à-dire 20 cm ou 30 cm de la cible, c'est-à-dire ici on doit avoir 10, 20, donc entre cette zone-là et cette zone-là, hein, voilà, et ben on ferait un calcul intégral de f de x dx, donc f de x égale 2x, compris entre 0,2 et 0,3. Donc c'est-à-dire qu'on prend 0,3 au carré, puisque notre fonction primitive c'est x au carré, donc on prend la borne supérieure qu'on élève au carré, moins la borne inférieure qu'on élève au carré. Et on trouverait 0,5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 5% de chance que la flèche plantée dans la cible le soit dans une zone comprise entre 0,2 m et 0,3 m. Hein. Ou encore, dit autrement, la probabilité que la flèche se plante entre 0,2 et 0,3 m est de 5%.
Voilà, donc maintenant on va attaquer les propriétés. Mais ça, je vais le faire dans une prochaine vidéo. Hein. Parce qu'il y a du boulot et en 5 minutes, je vais pas pouvoir le faire. Donc, avec tout ce que je viens de vous faire, normalement, vous pouvez commencer les premiers exercices. Allez, ciao ciao!